Au cœur de l'été, à l'aéroport de Genève, Christiane n'est pas une voyageuse comme les autres. Si cette Genevoise de 85 ans part en Tunisie, ce n'est pas vraiment pour profiter des belles plages méditerranéennes. L'objectif, rendre visite à son ex-mari dans une maison de retraite tunisienne. Au lieu d'aller en vacances, je ne sais où, je veux m'assurer que tout va bien, dans le sens que les nouvelles qui ont été données par mes petits-enfants puis mon fils, c'est pas qu'elles me perturbent, mais je me pose des questions et j'aimerais m'assurer par moi-même vraiment comment ça se passe et comment lui est traité. Parce que voilà, c'est ça. À peine 2 heures d'avion et Christiane arrive à destination. Il est 22 heures lors de l'arrivée à l'hôtel qui intègre la maison de retraite. Ouais, très beau marbre au sol. La rencontre avec son ex-mari se fera le lendemain matin. En effet, on se rend pas compte que c'est une maison de retraite. Non, non, pas du tout. C'est bien ça qui attire un peu la clientèle, hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner demain, j'ai hâte. Le Russelior est l'un des 160 hôtels recensés à Hammamet, cette station balnéaire de l'Est tunisien. Classé 5 étoiles, l'établissement est imposant avec ses 220 chambres. Et dans les couloirs de ce palace, Christiane peine à trouver son chemin. Alors là, je ne sais pas où est la salle à manger, je me suis trompée de... Elle cherche Sidney, son ex-mari d'origine malaisienne, atteint de troubles cognitifs. Ah, here is Sydney. How are you, Sydney? I'm fine, thank you. Who am I? I'm your wife. No, I am your wife. I'm tricked. Sidney et Christiane ont vécu à Singapour, puis à Genève dans les années 70, Up to you. avant de se séparer il y a plusieurs années. You were a favorite wife. You never had any other, you know. Oh, that's what you think. Oh, no, yeah, well, legally, I mean, legally. Yeah. Cet ancien professeur de langue anglaise ne peut plus vivre sans assistance. Son fils a donc décidé de l'envoyer dans ces TMS d'un nouveau genre. Chaque résident est accompagné du matin au soir par une aide-soignante attitrée. Un standard peu commun en Europe. Non, mais pour moi, c'est une expérience de voir ça, parce que je savais qu'il y avait du personnel, hein, mais ça fait quand même pas mal. Vous, comme en tant que personne, vous représentez 50%, donc c'est énorme. Donc c'est une grande surprise, disons-nous. Créées il y a 6 ans, les résidences accueillent des personnes âgées pour la plupart atteintes de troubles neurologiques. Les personnes âgées sont suivies par des spécialistes, comme cet orthophoniste. Toutes les pièces jaunes. Eh bien. Là, on arrive dans la partie Cartagea qu'on a ouvert en début d'année. Le directeur commercial nous fait la visite. Là, je vais vous montrer une chambre type avec les aménagements qui sont prévus pour nos résidents. En tout, 24 chambres de l'hôtel sont dédiées à l'EMS. Donc toutes les chambres, elles ont la même superficie, c'est-à-dire environ 30 mètres carrés. On aménage les chambres soit avec des grands lits en 140, soit avec des lits médicalisés, selon les dossiers médicaux des résidents. La salle de bain, on a fait là aussi des aménagements prévus, avec des douches adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Une dizaine de familles suisses ont placé leurs parents dans ces EMS tunisiens. C'est le cas pour Carrie, d'abord retraitée en Thaïlande. Son fils l'a placée ici il y a 2 ans. Elle débourse 3 000 € par mois pour vivre dans cet hôtel. Les massages, j'en fais à peu près 2 fois par semaine. Ça arrive aussi 3 fois, mais c'est plutôt 2. Vous vous plaisez ici? Oui, après coup, je suis contente. Mais au début, je n'étais pas contente parce que je voulais plutôt être en Thaïlande. Ici. À l'heure du déjeuner, les touristes côtoient les résidents. C'est bien aussi d'être mélangé, c'est bien ça. On les voit, ils nous sourient, ils sont gentils. Moi, je trouve que c'est bien. Ils ont le soleil, ils ont la piscine et j'ai vu les filles qui s'occupaient d'elles. Franchement, elles sont top. Comme chaque matin, Oumaïma s'occupe de remplir l'assiette de Sidney au large buffet de l'hôtel. Mais ce point ne rassure pas vraiment son ex-femme. Puis la nourriture aussi est très bonne. Tu manges pas trop?
Ça, c'est une question un peu difficile à répondre. Hein. Ah ouais? Et comment on mange? Ouais. Peut-être il faut manger moins. Voilà. Quand on vient âgé, il faut manger très peu. Puis ça va beaucoup mieux. Voilà. Si Christiane surveille son ex-mari, elle pourrait même le faire depuis la Suisse. Des caméras ont été placées dans chaque chambre des résidences. Là, on arrive au poste de soins de la résidence Eden, où vous avez les caméras sur les écrans que vous pouvez voir, donc certaines sont masquées. Cette caméra, elle est retransmise en direct au poste de soins. C'est exactement cette même image qu'on retransmet aux familles à travers une application qu'on a mise en place, le dossier informatisé du résident, où dans cette application, on va retrouver cette caméra en direct. Est-ce qu'il y a des familles aussi qui sont un peu dérangées par ce côté de surveillance? Ils sont rassurés de savoir que la nuit, s'il y a le moindre souci, la moindre agitation, il va y avoir quelqu'un qui va intervenir dans des délais très courts. Et après, les familles l'utilisent comme elles veulent. C'est pas parce qu'ils ont les accès qu'ils vont forcément regarder tous les jours, mais en tout cas, au début, lors d'une admission, ça permet de rassurer aussi les familles. Dans cette autre résidence avec vue sur la mer, nous retrouvons le grand patron. Issu d'une famille active dans le bâtiment, cet homme d'affaires français a flairé le bon filon pour occuper les nombreux hôtels tunisiens, délaissés par les clients à la suite des différentes crises, dont la révolution et les attentats de 2015. Il y a en fait beaucoup trop d'hôtels. Les hôtels ont un taux de remplissage sur l'année inférieur à 50%, voire même plus proche des 30%. Donc l'idée, c'était de proposer des partenariats gagnant-gagnant avec des hôteliers en garantissant un taux de remplissage linéaire sur l'année, compris entre 10 et 20%. À ça se rajoute le fait que le coût de la main-d'œuvre en Tunisie est 3 à 4 fois moins cher que celui en Europe. Si aujourd'hui on devait avoir des employés payés au régime européen, on devrait vendre la prestation à 15 ou 20 000 euros par mois, ce qui serait impossible. Et depuis peu, les retraités suisses sont particulièrement ciblés. De mémoire, le ticket d'entrée dans un EMS en Suisse est autour de 4 500 euros et ça peut monter jusqu'à 20 000 euros. Donc forcément qu'aujourd'hui, proposer des prestations haut de gamme à un prix qui va être aux alentours de 3 000 euros, c'est très intéressant. Il y avait un point bloquant un peu au niveau des remboursements des frais médicaux, mais la CFE a validé des accords avec la Suisse, ce qui est une grande avancée et qui, je pense, va permettre de développer le marché suisse. Les Suisses vivant hors de l'Union européenne perdent leur assurance de base. Mais dorénavant, ils peuvent souscrire à la Caisse des Français de l'étranger et ainsi être assurés en Tunisie, notamment en cas d'hospitalisation. Une nouveauté qui réjouit aussi un autre prestataire créé par cet homme. Il est même le pionnier des EMS tunisiens. Ce docteur a implanté sa première résidence en Tunisie il y a plus de 13 ans, avec une idée qui va encore plus loin. Le concept de départ, c'est pas simplement de mettre dans un hôtel une personne âgée qui vient de l'Europe, avec une dame de compagnie pour lui dire bonjour et lui servir son café. C'était réellement de prendre en charge des gens qui ne trouvent pas de structure adaptée en France ou en Belgique ou en Suisse. C'est pas simplement du tourisme hôtelier classique pour seniors. Ce jour-là, il nous emmène plus au sud, à Sousse. L'hôtel, classé 4 étoiles, accueille 6 résidents, dont Marlise, une Suissesse originaire de Zug. Guten Tag, madame. Guten Tag. Voilà, Avec son mari Werner, il vivait déjà en Tunisie. Atteinte d'Alzheimer, cela devenait trop compliqué pour lui. Cette résidence en Tunisie est donc un choix logique. Ici, le climat est bien meilleur. Et il y a une chose que l'on n'ose pas aborder, c'est le prix. Ici, une place, avec les soins, la restauration et le tout, c'est un quart du prix de ce que l'on paierait en Suisse. Les couples de personnes âgées sont nombreux à choisir ces EMS tunisiens. Ils peuvent continuer à y vivre ensemble, même si qu'une personne a besoin d'assistance. Dans une autre résidence non loin de Tunis, Jacqueline ne quitte pas une minute son mari atteint d'Alzheimer. Moi, je ne suis pas malade, mais quand mon mari est malade, je l'ai suivi parce que je l'aime beaucoup. Depuis combien d'années vous êtes mariée avec Monsieur Édouard? 63 ans.
Je pourrais pas me séparer de mon mari. Pas au bout de 63 ans. Petit déjeuner, D'accord. c'est bon. C'était bon? Suivant leur dépendance, les seniors payent de 1 800 à 2 300 € mensuels, avec des suivis personnalisés pour chaque résident. J'ai eu votre fille au téléphone et puis Fred aussi. Hein? Ils sont au courant. Je leur envoie des vidéos et des photos. Des personnes âgées nécessitant de nombreux soins sont parfois accueillies. Des patients qui nécessitent parfois des perfusions, parfois une alimentation parentérale, c'est-à-dire ils peuvent être nourris par sonde, ils peuvent être nourris par voie intraveineuse. Donc on a une médicalisation qui est vraiment très importante. Et malgré de forts handicaps, les résidents peuvent profiter de la mer Méditerranée. Comme pour Didier, 71 ans, et tétraplégique. Chaque après-midi, une équipe de soignants l'emmène pour son bain journalier. Ah, puis il y a aussi des chevaux, je vois. Et un dromadaire ou un... Oh mon Dieu. Nous retrouvons Christiane. Ah ouais. Après quelques jours passés auprès de son ex-mari, l'heure est au bilan. Je pense que c'est l'endroit idéal. Et il en est très satisfait lui aussi parce que je lui ai posé la question. Alors on a vraiment pris la bonne décision. Lui, l'endroit est superbe. Pour des gens en fin de vie, parce que c'est ça qu'il faut dire, qui ont besoin de soins, disons presque intensifs n'est pas le mot qu'on emploie, mais enfin qui ont besoin de soins de quelqu'un qui s'occupe de 24 sur 24, on ne peut pas trouver mieux. Non, ils sont bien là, ils sont... Ouais, c'est le terme un peu fort, mais on en voit les personnes âgées comme ça, on va dire, mourir en Tunisie. Non mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. Oui, bien sûr, la famille, elle se culpabilise. C'est dur pour la famille qui doit assumer tout ça. Non, il faut penser aux deux côtés, pas seulement les personnes âgées, mais la famille qui doit assumer. Et ben voilà, c'est ça. C'est comme ça les choses, moi. Et pour vous, en fait, parce que vous l'avez dit quand même, ça vous intéressait aussi un petit peu Bah oui, c'est vrai que je dois aussi penser à mon futur. Je ne sais pas encore, parce que là, je ne me suis pas décidée. Je ne suis pas encore tout à fait prête.